on était dans Job 33, verset 27. Regardons les versets qui précèdent. À partir du verset 23, on a lu le 27, on va lire le 23. Mais, donc la personne est là, pécheur égaré dans le monde. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Sauve-le, qu'il ne meure pas ou qu'il n'aille pas en enfer. J'ai trouvé une rançon, le Christ et le sang de Jésus. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Amen. Les amis, chacun de nous, tous les jours, tous les matins, vous pouvez vivre ce miracle. Parce que vous l'avez reçu. Et priez, vous mettre devant le Seigneur en disant, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui pour que je sois cette lumière qui va te parler et qui va parler à mon prochain. Amen. Vous avez dû laisser l'enthousiasme, je ne sais pas où. Mais... Alléluia. Amen. Quand on connaît le Christ, on connaît tout. On connaît tout. Ma femme était au bloc opératoire. La première fois, pas la deuxième. Et moi, j'étais dans la chambre de l'hôpital. Et j'étais un peu assommé, KO debout. Ma femme, elle savait qu'elle risquait sa vie, pas moins. Et dans le bloc opératoire, dans les couloirs, en fauteuil roulant. Oh madame, vous êtes malheureuse? Tenez, une bande dessinée, ça m'a sauvée. Une fille qui pleurait. Tu veux que je prie pour toi? Jésus est vivant, il peut te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes amis, il faut vous réveiller. Vous avez été sauvés pour que les autres soient sauvés. Amen. Alors on n'est pas toujours en capacité de faire une réunion de gospel sur la place de leur liberté aussi ou ça, mais tous les jours, vous êtes capable d'aller voir votre prochain à la caisse, à la boulangerie, n'importe où, de lui donner une BD. Je vous raconte une histoire. Vous aimez les histoires? Oui. Moi j'aime les histoires. Surtout quand elles finissent bien. Ma femme, avec sa perspicacité, a découvert le drive. Oh, j'oserais dire qu'elle a inventé le drive en France. La première qui a consommé le drive en France, c'est ma femme. Elle était au balbutiement dès 2007. Chercher le drive. Oh. Et alors, elle fait les drives et elle m'envoie. Voilà. Et un jour, elle m'envoie à Carrefour. Bon, j'y vais. Et c'est un travail qui est un travail. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, quand il y a un travail, il n'y a pas beaucoup de travailleurs. Avant, il y a encore 30 ou 40 ans, quand il fallait travailler, on travaillait. Aujourd'hui, oulala, le drive, mais finalement les courses, ça pèse. Hein. Et puis il faut faire le magasin dans tous les sens, et puis il faut aller au magasin, et puis après il faut sortir, il faut mettre dans les voitures, tout ça. Donc du coup, il y a un turnover très important. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois qu'elle m'envoie au drive, c'est plus les mêmes personnes. Les gars, ils ont fait 8 jours, ils sont partis se reposer 6 mois. Et donc, ils prennent quelqu'un d'autre. Et donc, pour moi, c'est formidable, parce que c'est un vivier. Parce qu'à chaque fois, je vais voir des personnes nouvelles. Donc, à chaque fois, je vais pouvoir évangéliser quelqu'un de nouveau et lui donner une bande dessinée. Et donc, c'est ce que je fais. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, je ne sais pas. Et un jour, j'arrive. Alors, si vous arrivez à suivre, tant mieux, parce que moi, je n'arrivais pas à suivre. Pourtant, j'étais sur place. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'arrive, un gars m'amène les courses et je lui donne une bande dessinée. Et il me dit, ah mais je l'ai déjà. Dans ma tête, je me dis, je ne l'ai pas vu lui. Une grande barbe, tout. Facile à... Non. Dans ma tête, je me dis, non. Je vous ai déjà vu? Il me dit, non, mais c'est nous qui les distribuons. C'est Carrefour qui les distribue. Qu'est-ce qu'il dit? Je regarde comme ça, il n'a pas l'air bourré. Et il voit que je le regarde. Et qu'il vous comprenez pas? Non.
Il dit, mais c'est réservé aux bons clients. C'est une bande dessinée qui annonce l'évangile. Il dit oui, on a un tas, toute une collection à l'entrée, et quand les gens dépassent, je sais plus, 100 ou 150, on les distribue, on les offre. Mais je ne savais plus quoi dire. Et je lui dis, mais vous avez un tas. Un tas? Il me dit, ah oui, on en a un paquet, hein. Oh la vache, puis alors t'es différente, hein. Et vous les distribuez? Ah oui. Le gars fait mon boulot. Bon, je vous la fais courte. Alors au bout d'un mois, il a quand même fallu que je comprenne ce qui se passait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'il y avait une personne différente à qui je donnais une bande dessinée différente, soit il la lisait, soit il la lisait pas. Il y en a un qui l'a posée sur le comptoir. Et puis tout le monde l'a posée sur le comptoir. Et au bout d'un moment, ça a fait une pile. Et puis ce gars-là, on ne sait pas pourquoi, il a dû croire que c'était genre un truc pour les enfants. Et hop, je ne sais pas comment ça a fini. Je ne sais pas si un jour le directeur de Carrefour est arrivé en disant ça va pas là. En tout cas, moi je suis reparti en disant bon ben au revoir hein. Et hop là. Oh, il s'en passe des choses à Carrefour. Oh, qu'est-ce qu'il s'en passe. Qu'est-ce qu'il s'en passe. Il s'en passe tellement que cette semaine, les mecs sont venus voir en disant on peut vous demander qui vous êtes. Je dis bah oui, je suis pasteur. Il dit ah oui. Ah bon. Et pourquoi. J'étais avec ta mère, elle était moi. Hein. J'arrive dans un rayon, et il y avait une femme. C'est logique. Et puis elle pousse des gémissements comme ça. Oh je vais la voir, je dis, je peux vous aider? Oh oui. Bon, je l'aide et tout, je mets dans le caddie et tout. Puis je dis, bah, pas facile de faire les courses si vous avez mal comme ça. Elle me dit, je fais pas les courses, je travaille ici. Ah bon, pardon. Pardon. Bon, ben, je peux pas rester 8 heures à vous porter les trucs quand même, hein. Ça va pas être possible. Mais quand même, je peux vous dire, voilà, Jésus vous aime, tout ça, la bande dessinée, machin, tout ça, basta. Hop, on continue. Plus tard, quelques semaines plus tard, je vais dans une caisse. Je fais mes courses. Et puis à la fin, je lui dis, tenez, je vous offre une bande dessinée. Elle me dit, mais je l'ai déjà. Et je me dis, ça recommence. C'est pas vrai. Elle me dit, vous vous souvenez pas? C'est moi. Oh. Ah oui, oui, oui. Ah ben maintenant, ils m'ont mis en caisse. Ah super. Je dis, vous savez, je prie pour vous tous les jours. Machin. Elle me dit, bah, regardez, impeccable, tout, super. Bon. Et je dis, vous l'avez la bande dessinée? Oui, oui, oui. Vous l'avez lu? Oui, oui, il faut la relire. Bon, d'accord, ok, au revoir, bonne journée. Cette semaine, on y retourne, et cette fois, je la reconnais. Et ils ont mis en place des espèces de caisses où elles appuient sur un bouton. Caisse numéro 7. Rendez-vous à la caisse numéro 7. Ou à la 5, ou à la 6, ou à la 5. Elle est à la 7. Et elle me voit. Moi, je la vois pas, mais elle me voit. Elle est là, elle guette ses caissières. Et au moment où elle sent que c'est à moi, bang, elle appuie sur le bouton. Le gars, il a même pas commencé à enlever à mettre ses affaires que sur le tapis qu'elle m'appelle déjà. Donc j'arrive, et hop, et voilà. Et on est en train de faire une mission particulière avec ma fille. Sacré truc à faire à Carrefour. Et ma foi, on avait tout fait comme ça. Et elle me dit, non mais quand même, j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, vous vous rendez compte? Chaque fois que je vous vois, vous faites quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Bon, on va faire ce qu'on avait à faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que voilà. On va faire ce qu'on avait à faire, et on s'aperçoit avec ma fille, ah ben, on n'a pas fini. Il faut encore faire quelque chose. On y retourne. On y retourne. Elle nous revoit dans la file. Elle regarde comme ça. Bang, elle appuie sur le bouton. Pour qu'on y retourne. Je dis, mais hey, c'est la dernière fois aujourd'hui, hein. Après, je m'en vais. Hein. Alléluia. J'allais pas forcément bien quand on est arrivé à Carrefour. Je suis comme vous. Je suis pas tout le temps. Alléluia. Mais quand tu annonces l'évangile, ta journée, c'est plus la même. C'est plus la même. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé d'aller en enfer? Des fois, ma femme, maintenant, elle s'habitue. Parce que maintenant, quand je parle aux gens, moi, je fais l'extraterrestre tout de suite.
Jésus revient, il est venu, il va descendre du ciel, tout, tac, 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 bon, il manque plus que la soucoupe. Mais là, il n'y a pas de soucoupe. Et donc, il va descendre, machin. Il dit, ma femme, t'as pas peur qu'ils te prennent pour un taré? Je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, vous avez des gens qui vont vous dire, ah oui, ah, dis donc, c'est bien. Et puis dès qu'ils ont tout le talon, ils disent, j'ai vu un taré aujourd'hui, mais alors, le gars, il est... Et vous en avez d'autres qui vont vous poser des questions, qui vont écouter. Et il faut leur dire, parce que quand l'enlèvement aura eu lieu, et qu'ils auront eu des tarés comme vous et moi, qui leur auront dit, est-ce que vous savez que Jésus est venu une première fois, mais il va venir une seconde fois. Et vous leur expliquez. Quand ça va arriver, il va dire, il n'était pas si taré que ça. Ouh. Et vous n'avez pas besoin d'être heureux pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir totalement réussi votre couple. Vous n'avez pas besoin d'avoir totalement réussi votre vie, votre carrière, vos enfants. Tout est en chemin. Tout est en train de se compléter petit à petit. Mais vous pouvez annoncer la vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que vous avez péché. Et vous savez que Jésus est en train de vous en sortir. Et le gars donc il me dit, bon alors qui vous êtes? Je prends la BD, hop, voilà, tac, tac, tac. Et il me dit, ouais, je lui dis, vous savez, Jésus m'a sauvé, c'était pas gagné, il est en train de faire un travail en moi pour que je sois plus vivable, plus supportable et tout. Il m'a regardé, il a réussi. Et moi je le regarde, je lui réponds, bon il a du boulot, mais c'est en cours. Hein? D'accord. Alléluia. Alléluia. Il est rentré chez lui, je suis sûr qu'il a dit assieds-toi, faut que je te parle. J'ai vu un gars, et voilà. Alléluia. Alléluia. Donc tu as compassion de lui, délivre-le, qu'il ne descende pas dans la fosse ou en enfer. J'ai trouvé une rançon, Jésus est là. C'était là le Amen. Amen. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, ma femme, tu peux rajeunir. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Il laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Alléluia. Et on voit, Job 38, on voit que Dieu va vraiment faire grâce à Job. Regardez Job 38, verset 4. Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. En principe, je fais la sieste. Vous aimez la sieste? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime la sieste. Et souvent, quand je me couche à la sieste, je me couche en disant, oh Seigneur, tu vois, j'ai telle question, telle question, telle question. S'il te plaît, réponds-moi. Et je guette. Bon, je m'endors. Hein. Et quand je me réveille de la sieste, je me dis, il m'a répondu ou pas? C'est pas arrivé tous les jours. Mais c'est arrivé que des fois, je me réveille, et c'est comme si Dieu avait déposé un fax, ça c'était il y a 30 ans, et aujourd'hui c'est un email. Et j'ai un email posé sur le cœur, et j'ai une ou plusieurs réponses. Des fois, la réponse n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé. Rien. Bon, c'est pas grave, on va quand même prendre la réponse. Mais il faut, oser vivre le fait qu'il vous aime. On n'est pas des chrétiens au rabais. On veut nous rabaisser, mais nous on n'est pas au rabais. Alléluia. Chapitre 40, verset 2. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. 2 fois il lui dit ça. 42, verset 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et là Job se contente de dire, écoute Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, c'est-à-dire je te connaissais, mais de réputation, comme ça, de loin, là. Et maintenant mon œil t'a vu. Ouh là là. Ouh. Alors je me condamne. Je leur ai dit, oui, copain, j'ai pas péché et tout, machin, mais quand même, par sécurité, je me condamne et je me repens. Et alors, sur la poussière, amenez-moi un bol, une cuillère, poussière et cendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Quand tu le rencontres, quand il te touche, tu es touché. C'est Samuel, notre bien-aimé, Peter Schmid, Alsace, qui disait, avant le Covid, je pensais que j'étais impeccable. Puis dans la chambre d'hôpital, je me dis, ah oui, il y a ce péché-là. Ah, oula, oh là. Quand il te touche,
tu es touché. On est bien souvent comme ça. On a entendu parler du Christ. Mais on ne le voit pas. Ou on ne l'a pas vu. Ou on ne s'attend pas à le voir. Et quand tu vas le voir, tu vas comme Job, tu vas dire, Seigneur, je me condamne, je me repens, et pitié de moi. Pardon, hein? J'ai été un peu goulac dans ma tête, pardon. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va vous pardonner. Alléluia. Alléluia. On abandonne Job. Il s'est relevé de la poussière, je vous rassure. Et il a même fait des sacrés banquets. Et on va dans le 7e personnage, très discret. J'aime les gens discrets. C'est dans le livre de Michée. Et lui, c'est une bonne personne. Et c'est la 16e fois, et la première et la dernière fois pour Michée. 16, c'est le chiffre de la chair. Et Michée aimait tellement le Seigneur qu'il avait appris à supporter, à endurer les épreuves pour vaincre la chair. Et il va nous l'enseigner. Michée chapitre 7, versets 9 et 10. Vous allez voir, c'est simple, facile à comprendre, mais remarquable d'efficacité. Michée chapitre 7, verset 9. Il dit « Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. » Ça veut dire, je me la boucle, je ne fais pas de procès d'intention à Dieu, je ne lui dis pas qu'il a tort, parce que souvent les chrétiens disent, Seigneur, si tu ne me sors pas de là, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce qu'en fait, c'est parce que tu n'as rien compris. Et regardez la leçon d'humilité. Puisque j'ai péché contre lui, je supporterai la colère de l'Éternel, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Pourquoi il y a un délai pour qu'il défende la cause et me fasse droit? Écoutez bien. C'est vraiment une clé. Pendant que tu supportes le châtiment, et c'est pas facile, Dieu travaille ton cœur, Dieu te rend capable de recevoir l'innocence. Si ça arrive trop tôt, tu vas repêcher tout de suite dans la même bêtise. Mais si, dans un péché que tu as commis, un péché important, Dieu permette que tu sois mis au banc des trépas ou des accusés. Pendant ce temps, tu vas bouillir intérieurement par la peur, par la honte, par l'auto-accusation, etc., etc. Mais pendant ce temps, ton cœur fait un 360 permanent, jour et nuit, et Dieu travaille. Amen. Pour que quand l'innocence a pris sa place dans ton âme, alors là, il va pouvoir défendre ta cause et te faire droit quand bien même tu aurais tort.